au commencement, pas mal d'incertitudes. Au moment de la CDOA, en octobre 2019, j'étais encore salarié. Et donc, quasi un mois plus tard, en novembre, je suis passé chef d'exploitation. Et elles sont dans un enclos de 450 mètres carrés, avec un poulailler de 20 mètres carrés. Donc c'est un poulailler déjà tout aménagé avec perchoir, pondoir surélevé. On a même une petite porte automatique qui s'ouvre et qui se ferme le matin et le soir, comme ça m'évite d'être toujours là. J'ai choisi un emplacement où il y avait déjà une haie avec des arbres pour qu'elles aient un petit peu d'ombre, et je me rends compte que cet été ça a bien servi parce qu'elles étaient souvent sous les arbres et sous les haies pour se protéger de la chaleur. Donc bien entendu, il y a des endroits où elles vont pas. Bon, je compte implanter 2 ou 3 arbres assez imposants et puis qui donnent aussi des fruits. Et j'ai commencé à travailler les parcelles. C'était une terre en friche qui devait avoir 5 ou 6 ans de friche. Voilà, donc pas mal de boulot de défrichage, de remise en état des sols parce que c'est un sol qui a tendance à se tasser. Donc on a dû passer des outils comme la sous-soleuse, bon après plusieurs passages de fraises. Voilà. Et donc moi j'ai organisé les parcelles en jardin. Donc chaque jardin contient en fait plus ou moins une famille de légumes qui permet de faire des rotations par jardin en fait. Voilà. Et donc moi je travaille sur des planches permanentes qui à terme ne seront travaillées qu'avec des outils à une faible profondeur. Voilà. J'ai un système d'irrigation et je peux activer selon mes besoins soit le goutte à goutte, soit l'aspersion. Donc c'est assez confortable, et en plus donc il y a un système d'électrovanne qui me permet de commander chaque jardin. Et l'enjeu, c'est vraiment après, plus tard dans la planification, d'essayer de regrouper les cultures par arrosage pour qu'on puisse optimiser l'arrosage. Voilà. Donc j'étais loin de m'imaginer qu'une petite surface puisse générer autant de rendement voilà, et finalement de vente. Alors la serre, donc c'est une serre chapelle qui a été restaurée. Donc la structure était déjà en place et en très bon état, bien que ce soit une serre qui a quand même plus d'une vingtaine d'années. Voilà, donc j'ai fait venir en fait une boîte spécialisée dans le bâchage qui venait du Var. Donc ils m'ont fait ça en 2 jours. Ces serres, j'ai quand même un très gros volume d'air. Et donc du coup, au niveau des variations de température, c'est assez confort. J'ai privilégié les cultures estivales, et puis cet hiver, je vais l'utiliser pour rapatrier tout ce qui pousse moins vite en plein champ. Les cultures sous serre, c'est quand même assez compliqué, surtout cette année où on a eu pas mal de mauvais temps en début de saison, et où peut-être j'ai manqué de réactivité au niveau de la gestion du climat. Donc là, on est sur la parcelle qui est à côté de la route. On a une rotation de 4 parcelles en fait, et c'est des cultures qui demandent pas ou très peu d'entretien. Donc là-bas, c'est plus pour laver les légumes racines qui demandent de la pression. Et puis ici, c'est un grand bain pour tout ce qui est légumes fragiles, le mesclun, tous les trucs qui doivent être lavés délicatement. J'ai demandé, quand ils ont coulé la dalle, de faire une légère pente pour pouvoir en fait laver à grande eau.
Je livre pas mal de magasins. J'ai une trentaine de paniers toutes les semaines. À terme, je me destine à faire une grosse partie que du panier. Pour moi, c'est une façon de travailler qui me correspond dans le sens où ça apporte un confort et en termes de trésorerie et aussi en termes de gestion de la saison, c'est-à-dire que on sait qu'on a un certain nombre de paniers d'abonnements au début de l'année, on planifie, on commande les graines, on commande les plants, et ensuite on a un plan qui se déroule et on n'a pas de questions à se poser, on fait ce qu'on a à faire. Bon, alors l'inconvénient après, c'est que pour un maraîcher débutant, c'est peut-être un peu de pression de se dire ah, il faut remplir toutes les semaines les paniers. Je suis très content. On arrive au bout on va dire d'une course de fond, un marathon. Ça s'est globalement, on va dire, bien passé.